30 milliards de trous dans les caisses, mais la priorité, c'est de ne pas faire de vagues. D'abord, l'excuse pour ne pas agir, la peur. Ça vous fait un peu, en tant que ministre du Travail, un peu mal au cœur, la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous dites, au fond, cette réforme des retraites, elle était quand même à peu près passée? Non, mais il faut faire. On est là aussi pour voir les choses clairement. Clairement, la suspension des retraites, elle est nécessaire pour la stabilité politique de ce pays. Voilà. À partir de là, on Non, mais l'a ça, fait. la politique, on a bien entendu, on a bien Oui, mais compris. ça Mais compte sur quand le même, la plan, politique, hein. mais C'est ça bien qui sûr. permet d'apporter la stabilité au Mais ce que pays. vous dites, Traduction, on a peur des émeutes, on a peur de perdre nos sièges surtout, donc on suspend la réforme. C'est de la lâcheté pure. Mais le problème, c'est que la réalité mathématique, elle ne suspend pas. Écoutez le montant du désastre. en fait, quand je vois l'État, parce que vous êtes au ministère, rue de Grenelle, vous voyez les comptes, vous dites, non, mais sur le plan financier, ça vole pas cette affaire-là. Oui, alors ça, c'est le débat de fond. Non, mais ce qu'il y a de sûr. Ah bah alors, si c'est le débat de fond, c'est très important. Non, mais On a un déficit qui sera entre 20 et 30 milliards, alors qu'il devrait être officiellement à zéro. alors, on discute de quoi? De la réforme des retraites? Pardonnez-moi, allez, répondez à mon camarade. Que vous voulez, monsieur Calvi. Oui, alors après, on l'a encore évoqué aujourd'hui. Il est évident que le choc démographique qui fait en sorte que les Français vivent plus vieux, Mathieu. que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités se réduit, ça pose la question du financement. C'est-à-dire que le système par répartition, il fonctionne très bien. Sauf que, en termes d'équilibre, il faut des actifs qui payent pour les retraités. Ce sujet, il est posé. C'est effrayant de cynisme. On a un responsable qui nous dit, calme, droit dans les yeux, on a un trou de 20 à 30 milliards. Le système par répartition ne tient plus car il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraités. C'est mathématique. C'est le fameux choc démographique que tout le monde connaît. Et face à cette faillite annoncée, que font-ils? Ils suspendent tout, au nom de la stabilité politique, ou plutôt au nom de la stabilité de leur siège. En clair, ils préfèrent laisser le Titanic couler doucement plutôt que de prendre les mesures impopulaires pour le sauver. Ils sacrifient l'avenir de nos pensions pour acheter leur tranquillité immédiate. C'est de la non-assistance à pays en danger. Ils savent que c'est mort, mais ils continuent de jouer du violon. On a un manque de courage politique dans ce pays, et je pense que c'est ça qui va nous perdre.